Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette, je crois déjà, sixième conférence de la journée digitale de la relation client intitulée Callbot et téléphonie, la complémentarité nécessaire. Donc, comme vous l'a précisé Benoît, vous avez donc plusieurs onglets qui sont disponibles là via Zoom qui vous permettent, via l'onglet Converser, via l'onglet Questions, de nous envoyer des questions au fur et à mesure de la présentation. N'hésitez pas, dites-nous si vous nous entendez bien aussi dans le chat, si vous pouvez aussi nous dire d'où est-ce que vous vous connectez, ça fait toujours plaisir de savoir qui est-ce qui assiste à ça. On sera trois à parler aujourd'hui, donc moi-même, Nicolas et Michel qui vont se présenter juste après. On a également une personne qui s'appelle Cassandra, qui travaille chez Axialis, qui fait office de modératrice et qui pourra répondre à vos questions via le chat. Donc, on espère que tout va bien se dérouler. Pour ceux qui ont assisté à la conférence précédente, il y a eu quelques loupés techniques avec l'intervenante, malheureusement, qui n'arrivait pas à parler. Donc, justement, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure. Et puis voilà, on va pouvoir attaquer les présentations en commençant peut-être par Michel. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, Michel Zédé. Aujourd'hui, je suis en charge de toutes nos activités de service chez meilleurtaux.com, que j'ai rejoint depuis maintenant 2 ans. Pour ma part, donc, j'ai eu au cours de ma carrière différentes expériences, à la fois dans l'outsourcing, mais aussi comme client donneur d'ordre, principalement auprès de compagnies d'assurance ou de services financiers. Ça marche. Merci d'être avec nous déjà aujourd'hui. On est aussi avec Nicolas. Je te laisse te présenter rapidement avant qu'on présente Axialis. Absolument, bonjour. Donc, je suis Nicolas Bouc, je suis cofondateur d'Axialis. On reparlera d'Axialis, mais donc moi, je baigne dans le monde des télécoms depuis fort longtemps maintenant. Voilà. Et moi-même, du coup, pour compléter, donc Alexandre Courbin, je suis marketing manager chez Coldesk. Donc, on travaille aussi dans le monde de la téléphonie et plus particulièrement dans ce qu'on appelle les callbots, sur lesquels on va revenir juste après. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie présentation. Rapidement, pour situer les activités, pour aussi essayer de comprendre au mieux quelle est la logique qu'on a voulu pour cette présentation, on a prévu de présenter nos trois activités respectives rapidement, parce qu'on a chacun des champs d'expertise qui sont assez complémentaires. Donc, peut-être, Michel, tu peux nous présenter Meilleur Taux en premier? Oui, tout à fait. Donc, meilleurtaux.com, bon, je pense que tout le monde connaît cette fabuleuse enseigne autour du métier historique qu'est le crédit immobilier, mais une société qui s'est déjà bien élargie au cours des dernières années et surtout qui s'est beaucoup diversifiée. La volonté de Meilleur Taux aujourd'hui est vraiment de s'imposer comme une marketplace incontournable pour les Français sur tout ce qui est services financiers et autres types de services relatifs à leur pouvoir d'achat. Comme je vous le disais, historiquement, l'activité a démarré par le crédit immobilier, ensuite le rachat et le regroupement de crédits, donc avec différentes acquisitions qui ont été réalisées dans ce secteur. L'assurance, aujourd'hui, donc on a notre propre comparateur d'assurance, mais on est aussi courtier en assurance, en épargne, avec l'acquisition qui a été faite il y a quelque temps de mesplacements.fr, qui est devenu meilleur placement chez nous. Toute la partie crédit conso, nous sommes aussi partenaires avec l'ensemble des acteurs du crédit à la consommation. Et puis le dernier né, pour lequel donc j'ai également monté une plateforme au Maroc, qui est l'énergie, et bientôt les télécoms, où donc nous sommes également comparateurs en énergie et télécom, ce qui nous permet d'avoir, je dirais, bouclé un peu la boucle du consommateur français et d'être capable de lui proposer des solutions d'optimisation, mais aussi l'accompagner dans tous ces nouveaux projets, lui permettant de toujours trouver les meilleures solutions, les plus adaptées à ses besoins, et aussi de lui permettre d'augmenter son pouvoir d'achat. Donc, en termes de notoriété, meilleurtaux.com, je pense que vous voyez régulièrement la présence média qu'on peut avoir. Et puis, en termes de capacité aussi à servir nos clients, aujourd'hui, nous avons deux principaux canaux. Le premier, c'est
le réseau d'agences franchisées qui aujourd'hui est d'un peu plus de 350 sur l'ensemble de la France. Et puis, nous avons tout ce qui est canal à distance, qui reste le plus gros de nos volumes aujourd'hui, et avec des activités relativement diversifiées sur 6 centres de contact différents, dans des localisations différentes, certains en France, d'autres au Maroc, et depuis peu à Madagascar également, et un peu plus de 500 conseillers pour servir nos clients sur l'ensemble de ces métiers. Alors, donc, je suppose que c'est à moi de parler pour Oui, vous tout à parler fait. d'Axialis. Je peux présenter Axialis, mais je le ferai moins bien. Merci Michel. Donc Axialis, nous sommes un opérateur, un petit opérateur télécom qui existe en France depuis une vingtaine d'années. Notre activité en fait a évolué au fil du temps pour évoluer de celle d'un fournisseur de services d'abord dans le domaine des serveurs vocaux, je vous en reparlerai tout à l'heure, puis vers celle d'opérateur télécom au sens réglementaire du terme en fait. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes plus orientés vers la téléphonie et sous forme de logiciel, en fait, Telecom as a Software, pour accompagner au mieux nos clients avec justement l'outil téléphone dans leurs problématiques métiers, dans leur outillage existant. Alors, je ne vais pas vous faire l'inventaire de nos belles références. Je voudrais juste vous donner l'exemple de quelques intégrations, quelques solutions logicielles avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, la téléphonie Axialis, elle peut s'intégrer dans des outils tels que Salesforce ou Microsoft Dynamics, par exemple, Easyware, qui est un CRM français qu'on aime beaucoup, ou Zendesk, qui est une plateforme de ticketing qui est très en vogue également. Nous opérons dans un grand nombre de pays et notre activité sur la téléphonie est en croissance soutenue depuis quelques années. Voilà. Je ne m'étends pas davantage, je vous reparlerai de ce qu'on fait un tout petit peu après. Oui, on va avoir l'occasion d'y revenir. Très rapidement sur Coldesk également. Donc moi, pour ma part, je suis marketing manager chez Coldesk. Coldesk, on est le pionnier européen des solutions de callbot pour la relation client. Donc depuis 2016, on était les premiers en Europe à développer les callbots. Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu ce terme un peu barbare, c'est en fait des assistants virtuels basés sur l'intelligence artificielle qui vont être capables de traiter des problématiques clients par téléphone. D'où justement la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est finalement la téléphonie. Quel rôle pour la téléphonie aujourd'hui? On a souvent dit que la téléphonie, elle était en train de décroître et puis finalement, on a l'impression, nous, de nos points de vue respectifs, que c'est tout sauf vrai. Le taux de croissance d'Axialis semble le prouver. Donc, juste avant de rentrer dans la présentation et de parler, de notamment faire parler Nicolas, qui, comme il le disait, est depuis un certain nombre d'années dans ce secteur, on avait un sondage qu'on souhaitait vous partager, que Cassandra qui devrait apparaître sur votre écran d'ici quelques secondes, avec pour objectif de comprendre, vous qui assistez aujourd'hui à la conférence, quel rôle joue la téléphonie pour vous. On vous laisse quelques secondes pour voter. On peut laisser encore, je vois qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui ont voté, un peu plus maintenant même, vous voyez, plus de la moitié. Il reste 3 secondes. Hop, c'est bon. Bon. Je vais mettre fin au vote. Alors, assez intéressant, en fait, le résultat qu'on voit apparaître aujourd'hui. 47% des réponses, la téléphonie est le canal de contact principal de l'entreprise. Et 50% des réponses, c'est un de nos canaux majeurs. Donc, a priori, malgré la fin annoncée de la téléphonie dans le monde de la relation client, il semble qu'on soit plutôt sur le cas d'un canal hype aujourd'hui. Donc, je pense que je vais laisser la parole plutôt à Nicolas pour présenter cette partie-là. N'hésitez pas, comme on disait au début, à nous envoyer vos questions dans le chat pour savoir un petit peu ce qui se passe là-dessus, pour qu'on puisse aussi faire quelque chose d'assez interactif et rebondir sur vos interrogations. Merci Alexandre. Alors bon, hype ou mal aimé, on va voir, mais en tout cas, effectivement, votre avis à vous, c'est probablement que c'est indispensable de toute façon.
Donc juste un petit historique de la téléphonie. La plupart d'entre vous n'apprendront pas grand-chose, mais enfin c'est quand même utile de remettre un petit peu les choses en perspective. Donc la téléphonie, c'est tout simplement la conversation à distance. La démocratisation du téléphone, c'est les années 70. Et à cette époque-là, la téléphonie, c'est un abonné qui appelle un autre abonné, hein, tout simplement. Dans les années 80, avec le développement des outils électroniques, enfin de l'électronique en général, on a les premiers call centers qui apparaissent dans les entreprises. Les plus anciens d'entre vous se rappellent peut-être de SVP en France, qui était le premier fournisseur de services dans ce domaine-là, avec une envergure un peu significative. Donc pour la première fois, la téléphonie devient en quelque sorte un canal, puisqu'auparavant la question ne se posait pas vraiment. On essayait juste de gérer les choses comme on pouvait. Les années 90 ont vu l'émergence de ce qu'on appelle les serveurs vocaux interactifs, c'est-à-dire les machines qui vous disaient au départ tapez 1, tapez 2, etc. Qui, on verra, ont évolué ensuite vers de la reconnaissance vocale. C'est également à cette époque-là l'âge d'or de ce que certains d'entre vous ont également connu, qu'on appelait le Minitel. Alors, c'est pas tout à fait de la téléphonie, le Minitel, mais c'était quand même un canal de relations clients tout à fait pertinent et qui permettait une grande automatisation, notamment. Les années 2000, peu d'évolution pour la téléphonie, mais en l'occurrence, évidemment, la démocratisation d'Internet qui a poursuivi cette accessibilité à de l'échange automatisé entre les consommateurs et les entreprises, largement au-delà de ce que permettait de faire le Minitel, avec la poursuite du développement des technologies sur la voix et notamment la reconnaissance vocale, avec plus ou moins de bonheur, on va en reparler. Et puis les années 2010, c'est les smartphones, c'est les applications, c'est toute cette interaction très intégrée, multicanal, où on va aller vraiment chercher à optimiser la qualité de la relation client. Alors, si tu peux avancer, Alexandre. Voilà. Alors, j'imagine que ces chiffres sur l'importance du canal téléphonique ne vont pas vous surprendre à la lumière de ce que vous avez répondu à notre petit sondage. Les Français privilégient évidemment l'interaction au téléphone. Et inversement, la plupart des interactions reçues dans les centres de contact aujourd'hui sont des interactions téléphoniques. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette interaction, elle part à la base d'une envie ou d'un besoin de l'appelant de parler à un humain. Et c'est ça l'enjeu de ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on va traiter cette envie, cette nécessité parfois d'un appelant de parler à un humain pour éventuellement le réorienter sur autre chose qu'un humain et dans quel cas et avec quel bonheur.